Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse richement partout où vous nous suivez dans le monde. Comme nous avons toujours l'habitude de dire, dans des campements aux États-Unis, en Europe, en Afrique et partout, soyez richement bénis. Nous sommes venus vers vous dans ce nouveau article qui va encore parler de votre mission. Seul l'amour entrera. Et comme d'habitude, nous avons toujours l'habitude de vous dire que nous recevons des très très bonnes personnes. Et cette fois-ci, c'est encore un serviteur de Dieu, quelqu'un qui sert son Dieu comme il faut. Et là, il veut accomplir l'une des écritures de la parole. Il veut participer dans cette émission, Seul l'amour entrera. Nous vous disons et nous vous présentons notre invité de ce jour et nous disons qu'il est déjà à côté de nous, le pasteur Ange Kabongo, qui est déjà avec nous. Cher pasteur, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes susurrés et contents, avec tous les enfants de Dieu, de nous retrouver en ce moment ici. Nous croyons, par la grâce du Seigneur, que la santé va très bien. Oui, Dieu fait grâce et par sa grâce, ça va très bien. Par sa grâce, ça va très bien, comme vous pouvez le remarquer, il est très beau. Donc, ça prouve que son Dieu agit encore. Pasteur, avant d'entrer dans notre témoignage d'aujourd'hui, oui, je voulais d'abord commencer par un petit quelque chose qui vous concerne. Je vous ai vu, j'ai vu beaucoup d'images à Mwanda, comment vous étiez en train de travailler. Je pense que c'est ma première occasion de vous rencontrer après ce voyage. oui. Donc, comment était vraiment ce voyage? Parce que nous avons vu vraiment les images. Oui, merci beaucoup pour la parole, mon précieux serviteur de Dieu, Enoch. Mon voyage à Mwanda, c'était tellement bon. Yes. Et le Seigneur a fait de grandes choses parce que quand je suis arrivé à Mwanda, le Seigneur m'a conduit de prêcher sur la loi des saisons. Vraiment, c'était une bénédiction bénie. Les enfants de Dieu étaient bénis. Le Seigneur m'a tellement utilisé. Et voilà le résultat. C'est le pasteur Chomi de Mwanda. Okay. Il m'envoie encore une autre invitation. Il me dit d'aller encore à Mwanda. Le pasteur Chomi, que je connais très bien, que Dieu vous bénisse, et nous vous saluons en passant. Je le connais très très bien. C'est quelqu'un de bien. Quand j'étais à Mwanda aussi, j'ai été très bien reçu par lui. Quelqu'un qui est très ouvert, quelqu'un qui est vraiment... Amen. Donc, que Dieu le bénisse pour ça. Amen. Alors, pasteur, comme s'intitule déjà notre émission, Seul l'amour entrera. Et ici, nous disons, nous ne voulons pas attendre à ce qu'une personne puisse rentrer de l'autre côté. Et c'est alors que nous allons faire des chansons pour lui. Oui. Nous allons commencer à témoigner, à apporter de gros témoignages compliqués. Mais nous voulons quand même qu'il l'écoute. Qu'est-ce que nous considérons sur le travail de Dieu qu'il fait pendant qu'il est encore vivant? Alors, nous voulons découvrir avec tous les enfants de Dieu qui est cette personne que le pasteur Ange Kabongo veut témoigner. Et la parole est à votre côté. Oui, mes précieux frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Vous savez, Branham dit qu'il faut toujours jeter de fleurs quand la personne est vivante. Et moi, personnellement, aujourd'hui, je vais parler pour un homme. Cet homme-là, j'ai trouvé de l'amour en lui. Yes. C'est cet homme-là que je vais parler. Et à la face du monde, si je ne témoigne pas de lui, ça sera comme un péché pour moi. Yes, sir. C'est pourquoi, avant de commencer plutôt, je vais prendre un verset ici biblique. C'est 1 Corinthiens chapitre 13. Je prends le verset 4 jusqu'au verset 8. Je lis rapidement. Donc je vais sceller cette émission par un verset biblique. Ça c'est très très bien. vous me le permettez? Non, en tout cas là, c'est comme c'est pour le Seigneur. Donc, Ok, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Yes, sir. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour ne point envier. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Yes, il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Oh my. Et le verset 6
Je vais plus souligner ça. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Alléluia. Et au verset 7 et 8, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Yes, sir. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Oh my. Alors, sur ces passages de l'Écriture, je vais juste sceller ça et puis montrer aux gens ma reconnaissance envers un pasteur, un révérend, un fils de Dieu. Son nom, c'est le pasteur Lifoko Diciel. Le pasteur Lifoko Diciel, comme nous venons de bénéficier de cette très grande bénédiction d'abord de la Bible, c'est qui prouve que l'homme de Dieu, le pasteur Ange Kabongo, il est vraiment dans le bain de la chose, donc il veut le dire, il veut parler avec tout son cœur, comme vous pouvez sentir, un verset très pour dire, un chapitre très merveilleux pour nous. Et quand il le lisait, ça m'a touché, je crois que ça vous touche aussi, parce que c'est quelque chose vraiment qui parle que de l'amour. Les langues cesseront, la connaissance sera abolie et autres. Mais l'amour reste. Et surtout là où la Bible dit que l'amour aime la vérité. L'amour n'est pas là où il y a l'injustice. Amen. Que Dieu soit loué pour ce verset biblique. Nous bénissons le Seigneur pour le choix que vous avez porté sur le pasteur Life Lifoko Diciel, que nous saluons, que nous signalons qu'il est au Katanga, dans la province du Katanga, précisément à Lumbashi, avec sa famille, maman Fef, tous les enfants, le frère Aigle, que Dieu vous bénisse tous. Nous vous aimons beaucoup. Ici, pasteur, je voulais, comme vous nous avez révélé la personne, et c'est quelqu'un que nous aimons très bien, il y a peut-être quelques enfants de Dieu qui peuvent se demander déjà dès le début, le pasteur Ange Kabongo, il est pasteur de quelle ville, de quelle église, il est dans quelle ville, il a quelle église, le nom de l'église, et ça se trouve où? Je pense que vous pouvez juste bluffer ça aux enfants de Dieu avant que oui, je suis votre précieux frère, le Seigneur m'a mis ici dans cette ville de Kinshasa comme pasteur dans mon église Saint-des-Saints Tabernacle. Oh là là. Qui est sise la commune de Massina. Et c'est sur l'avenue Touana numéro 20. Avenue Touana numéro 20, je crois, c'est quartier 3. C'est quartier 3 Massina. Exactement. Oui, merci beaucoup. C'était juste pour avoir une précision sur le pasteur Ange. Certaines personnes se demanderont, mais ce pasteur, on dit qu'il est pasteur, mais le pasteur d'où? Donc, il est le pasteur des Saint-des-Saints Tabernacle dans la ville de Kinshasa, comme vous venez de l'apprendre. Alors, pasteur, maintenant, nous vous laissons tout le temps et parler. Et surtout, nous on veut que quelqu'un se sente à l'aise. Il y a des Quinois qui vous suivront aussi. Il y a peut-être des mamans qui ne connaissent pas trop le français. Si même si vous parlez en français, en lingala ou comment vous, donc soyez très à l'aise de la manière dont le Seigneur va vous inspirer. Juste, mes bien-aimés, pourquoi j'ai choisi de parler pour le pasteur Lifoko Life Diciel, c'est parce que je vis de l'amour en lui. Bon, moi, je suis quelqu'un, si la chose est le blanc, je dis c'est blanc. Si la chose est noire, je dis c'est noir. Et quand le pasteur Lifoko m'a montré son amour, il ne m'a rien donné d'abord. Je vis seulement de l'amour. Et moi, je n'ai rien dit pour le pasteur Lifoko. Mais à cause de ce que je vis, je vais toujours témoigner ça. Alors, mais comment? C'est un homme spécial pour moi, le pasteur Life. Parce que vous allez trouver, moi je viens d'un pasteur que nous appelons, que je salue en passant, le pasteur Justin Joly. C'est un homme de Dieu que j'aime. C'est un papa vraiment très sérieux. D'ailleurs, le pasteur Barout l'appelle l'homme qui est rempli de l'onction. C'est ce qu'il dit. Mais j'ai choisi le pasteur Lifoko comme un ancien. Ce n'est pas hasard. Vous savez, les gens ne comprennent pas
d'abord je vais épingler ce que je parle ici. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui sert déjà le Seigneur. Et cette personne-là, il peut vous choisir aussi comme un ancien. Yes, sir. Oui. Ça ne dit pas non d'où il vient, mais Timothée est venu d'où? Parce que Paul a vu Timothée servait déjà le Seigneur. Yes, sir. Mais Timothée, Paul l'a adopté. Il est devenu son fils. Donc, Bon. il était déjà serviteur de Dieu avant. Oui. Et ils se sont rencontrés avec Paul. Paul, oui. C'est alors que Timothée va s'aligner derrière Paul. Oui. Paul qui n'a même peut-être pas marché avec Christ. Oui. Alors qu'il y avait des pierres, De il y avait pieds. les autres. Voilà. Donc, ça dit que je voulais parler de cet amour-là parce que je vis l'amour. Chez les pasteurs Life, c'est quelqu'un qui n'aime pas d'abord à choper les gens. Yes, sir. Ça, les gens comprennent mal les pasteurs Lifoko. Vraiment, aimer cet homme de Dieu, soutenez-le. Pourquoi je dis ça? Quand il prêche, il ne prêche pas pour achoper les gens. Le pasteur Lifoko, il a une révélation que le Seigneur lui a donnée. Yes, sir. Et moi, étant que fils de Dieu, serviteur de Dieu, je ne peux pas combattre. C'est lui qui est avec nous. Vous allez remarquer, dans ses prédications, première fois, il a prêché sur, il a chanté sur Dieu au féminin. Mais les gens ne voulaient pas de ça. Mais après des années, ça a eu sa place. Les gens ont compris. Les gens ont compris. Yes, sir. Donc, c'est dire que tout ce que le pasteur il faut qu'on dit et tout ce qu'il fait, moi je trouve que c'est un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui aime d'abord son Seigneur, parce que l'amour a des volets. Le premier volet de l'amour, la Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Yes, sir. Et le pasteur il faut qu'au ciel aime le Seigneur son Dieu. Ça c'est un d'abord. Parce qu'il a sacrifié sa vie. Il a donné sa jeunesse à cause de ces dieux-là. Ça, c'est un. Exact. Deuxième volet de l'amour. C'est l'amour qu'il a envers son prophète, qui est William Marion Branham. Et j'ai dit encore, c'est l'amour qu'il a envers les enfants de Dieu. Moi, un jour, j'étais à Pointe-Noire. Je ne peux pas citer les noms de ce musicien-là. Mais j'amenais le vêtement. J'amenais la chaussure. J'amenais... Il y avait des nez. Il y avait beaucoup de choses. Parce que ces musiciens-là voulaient se marier. Mais comment regarder toujours du côté que moi je ne comprends pas? William Marion Branham dit ceci. Il dit, j'aimerais mieux être avec quelqu'un qui a la fausse doctrine et avoir un bon esprit. Mais je ne dis pas que le pasteur, il faut quoi, et prêche de fausses doctrines. Vous allez mal interpréter ça, s'il vous plaît. Mais moi seulement, je pointe le bon esprit qu'il a là. Si vous voyez qu'il prêche de bonnes doctrines, mais prenez ce bon esprit-là. Ce côté-là, c'est bon. Je viens, d'ailleurs, je ne sais pas si vous allez recevoir cette sœur-là. C'est la sœur Erith. Elle habite Afrique du Sud. Cette sœur-là a témoigné à ma présence. Elle est ici à Kinshasa. Ah bon? Et dit, pasteur, le pasteur Life, ce qu'il a fait, bon, il m'a béni. Mais les gens témoignent comme ça. Et je me souviens encore un jour, le pasteur Life, il a fait quelque chose, une association qu'il voulait faire. Il n'a pas fait, il voulait faire. C'était vers l'église ici, Lemba, vers l'église Goshen, voilà, Goshen Tabernacle. C'est le pasteur Gédéon. Voilà. Le pasteur Lifoko, il a témoigné, il a dit, je vais créer cette chose ici, c'est pour vous les enfants de Dieu. Parce que beaucoup parmi vous ici, je paye même vos loyers. Pour que je sois libre, je veux créer cette association. Et cette association va aider les gens qui sont faibles. Mais bon, comment de ne pas aimer cette personne de l'Ifoko du ciel?
Quelqu'un qui soutient plusieurs personnes. Voilà. Moi, je l'aime beaucoup. Et puis, tout ce qu'il dit, il est à l'avance. Je vous dis ça aujourd'hui. Quand il voit quelque chose, il dit, je vous dis, après des années, il y a un esprit que vous allez découvrir qu'il faut qu'on avait raison. Vous savez, quand vous touchez même à ça, quelqu'un qui essaie de prédire des choses, et ça arrive, bon, beaucoup de gens pensent qu'il n'y a que des prophètes majeurs, et les gens oublient qu'il y a aussi des prophètes mineurs. Vous savez qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît, même comment on l'appelle, celui qui vient de partir ici, Alain Mouloto. Alain Mouloto, oui. On me dira qu'Alain Mouloto l'appelait souvent prophète Lifoko. Mais oui, prophète Lifoko, il est prophète, il est l'icône de la musique congolaise, le poète, tout ça, c'est en lui. Il incarne ça. Yes, sir. C'est-à-dire que Branham dit ceci, ce que vous venez de dire sur le prophète. Branham dit, tous serviteurs de Dieu, ce sont de prophètes mineurs. Mais ils ne sont pas des prophètes majeurs. Parce que dans un âge, nous n'avons qu'un prophète majeur. Yes. Vous êtes prédicateur, vous connaissez ça. Très bien. C'est un prophète mineur parce que à chaque fois, il y avait un prophète qu'on appelait Élie et il y avait Michée. Et toujours au temps de Paul, il y avait Paul qui était prophète. Et il y avait aussi Agabis. Et dans notre temps, si nous avons un prophète dans notre camp, au nom de William Marion Branham, c'est-à-dire nous avons aussi des prophètes mineurs. Yes, exactement. Comme le pasteur Lifoko, comme moi aussi. Exactement. Je suis prophète mineur comme toi aussi. Tu es serviteur de Dieu. Donc c'est ça. Et plus je voulais dire à ces gens-là qui n'aiment pas le pasteur Lifoko, c'est votre frère, aimez-les. Et la Bible dit que l'amour supporte tout. C'est ce que la Bible nous dit ici. L'amour, celui qui a l'amour, il ne fait pas des choses de malhonnêteté. Ce que je veux souligner encore. Si vous êtes avec le pasteur Lifoko, il ne veut pas la malhonnêteté. Il ne veut pas ça. Je vous dis la vérité. Yes, sir. Si je dis le frère Aigle peut témoigner, les gens diront, oh non, ce sont petits, son secrétaire, tout ça, mais moi je témoigne ça. Oui, nous en savons. Je vis ça même dans ces documents. Si vous voulez aller faire un document et que le pasteur, il faut qu'il trouve il y a quelque chose de falsification là. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Il dit non, il faut que ça soit correct. Ou quelqu'un qui aime des choses correctes. Mais comment les traitez-vous de telle personne un démon? Moi, je ne peux pas croire ça. Bon, moi, ce que je dirais au pasteur, il faut que il y aura toujours des gens mal compris. Mais son problème, il faut qu'il avance toujours. Et quelqu'un qui avance, et Dieu le bénit. Mais maintenant, si vous dites tout ce que vous dites là, mais c'est rien. Et puis la meilleure chose, si vous avez parlé le mal de lui, et quand maintenant il est là devant vous, la première chose avant de dire mon précieux, il faut que Dieu te bénisse, shalom. Faut se repentir d'abord. Dire mon vieux, moi j'ai mal parlé, moi je suis comme ça devant lui. Mais oui, je suis devant la caméra. Le pasteur il va écouter ça. Je suis comme ça. Donc tu diras, pasteur, il faut que je parle le mal de vous. J'avais répandu une mauvaise nouvelle pour vous. Alors, mais c'était seulement le diable. Je sais, comme le pasteur, il faut que c'est quelqu'un qui aime Dieu, qui aime les enfants de Dieu. Il va toujours vous pardonner. Il est comme ça. Il est comme ça d'ailleurs. Ce que je vais encore ajouter, c'est quelqu'un, depuis qu'il a écrit le message, c'est que je connais. Exact. C'est qu'il témoigne. Il n'a jamais, en dehors de son mariage, eu une femme ou tombé avec une femme. Il n'a jamais tombé avec une femme. Ben oui. Bon, il y a des hommes de Dieu comme ça. Ce sont des gens que nous aimons. Lui-même, il a prêché, il a chanté sur Théa, Théa, Bika, Théa, Bika. Donc, il vit lui-même ce qu'il prêche. Exactement. Vraiment, moi, je ne pouvais pas témoigner
pour un pasteur que je ne connais pas. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, je serai reconnaissant envers lui. Parce que même William Marion Branham me dit, s'il y a des choses que l'homme peut donner d'abord à Dieu, c'est sa reconnaissance. Oh là là. Il dit, je vous dis ceci, vous qui m'écoutez. Branham dit, Israël, quand il est sorti de l'Égypte, arrivé dans le désert, Israël est devenu ingrat, irreconnaissant. Ils ont oublié tout ce que le Seigneur a fait en Égypte. C'est pourquoi le Seigneur les a tués dans le désert. Il dit, oh, mais ces gens, ils ont oublié tout ce que j'ai fait avec eux. Alors moi aussi, si j'oublie ça, c'est que il faut quoi faire pour mes frères, pour moi-même, alors ça sera une malédiction. C'est de l'ingratitude. C'est de l'ingratitude. Ça sera une malédiction, peuple de Dieu, comme vous pouvez voir, vous pouvez faire la lecture dans l'homme de Dieu, le pasteur Ange Kabongo, qui vous sentez qu'il a beaucoup de choses encore à ajouter, il a beaucoup de choses à dire, seulement peut-être que le temps nous manquera. C'est vrai, parler sur cet homme de Dieu, le pasteur Life, vous pouvez, j'ai déjà reçu plusieurs personnes qui témoignent sur lui. C'est pour dire que si quelqu'un commence déjà à parler sur le pasteur Life, il n'a plus envie de laisser parce que il y a toujours une très grande profondeur dans cet homme de Dieu. Oui. Et voilà pourquoi, en réalité, c'est parce que la télévision, ou pour dire l'émission, court derrière le temps. Voilà pourquoi parfois nous demandons aux hommes de Dieu pardon de leur avoir coupé parfois la parole, parce que vous sentez qu'il a beaucoup de choses à dire. Et surtout ce que nous avons beaucoup aimé, c'est qu'il a d'abord commencé par introduire son amour, sa gratitude envers le pasteur Le Foucault du Ciel, en commençant d'abord par la Bible. Et je témoigne sincèrement pour cet homme de Dieu, si vous êtes à ses côtés, vous sentez que c'est un fils de Dieu, qui n'a pas de l'hypocrisie en lui aussi, c'est quelqu'un de bien. Voilà pourquoi lui, quand il témoigne comme ça nous fait aussi du bien, parce qu'il dit tout ce qui vient de son cœur. Pasteur Ange, nous vous bénissons au nom du Seigneur pour nous avoir d'abord disposé. Oui. Votre temps d'abord, le prophète dit que le lundi, c'est un jour du repos pour le pasteur. Oui. Mais vous avez quand même accepté, brisé votre repos Oui. pour répondre à cette petite invitation. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. Et merci d'avoir vraiment parlé avec du fond du cœur sur l'homme de Dieu, le pasteur Life. Mais maintenant, en chutant, nous voulons vous donner peut-être 2 minutes sur quelque chose que vous pouvez dire à votre ancien, votre papa, papa Life, pendant qu'il vous suit. Quel est votre dernier mot? Oui, le dernier mot, le pasteur Le Foucault du Ciel, je vous dirai ceci. Vous savez, il y avait un disciple de Christ qui était Joseph d'Arimathée. Il était dans l'ombre. Alors, moi, mon problème, je vous dirais ceci, continuez à aller seulement de l'avant. Ne prêche pas quelque chose, mon pasteur, si tu ne vois pas clair sur cette chose. Yes, sir. Ne sois pas poussé par des gens. Garde la vision, parce que chaque serviteur de Dieu sera jugé de ce qu'il prêche. Gardez cette vision-là. Je vous dirai, il y a des héros dans l'ombre qui vont vous soutenir, qui seront toujours avec vous. Yes, sir. Et moi aussi, même si ces derniers temps, je ne suis pas visible, mais je suis toujours un héros dans l'ombre, qui est toujours là. Je prie pour vous et je vais toujours vous soutenir. D'ailleurs, j'ajoute encore, même dans tes erreurs, je vais te soutenir. C'est ça même l'amour. Oui, c'est ça même l'amour. Supporte. Oui, oui, parce que Josué a dit ça à Moïse. Il dit, je vais suivre Moïse même dans ses erreurs. Oui. Exact. Moi, je vais vous soutenir même dans les erreurs. Je n'ai pas de problème. Et je vois seulement que vous êtes un don de Dieu, que les gens tels que nous comme ça, nous devons protéger, témoigner. Et c'est pour cela que je le fais. Que Dieu vous bénisse, Pasteur Life,
qu'il bénisse aussi votre chère épouse, Maman Fefi, qu'il bénisse aussi vos enfants, et surtout ça, et qu'il garde encore vos églises. Toujours en haut, plein succès à vous, pasteur Life Lifoko. Que Dieu bénisse. Grand shalom. Grand shalom, que Dieu vous bénisse. Ainsi est le dernier mot du révérend pasteur Ange Kabongo. Nous vous signalons le pasteur des Saints Tabernacles suisse à Kinshasa. Que Dieu le bénisse si richement pour ce merveilleux témoignage qui touchera quelqu'un quelque part, qui poussera quelqu'un à être reconnaissant, de ne pas oublier le bienfait et de toujours savoir supporter aussi. Parce qu'il y a certaines erreurs que les gens disent qu'il est en erreur, peut-être que c'est juste un problème de compréhension. Vous pouvez penser que quelqu'un est en erreur alors que vous l'avez juste mal compris. Donc, nous bénissons le pasteur pour cette disponibilité et nous bénissons l'épouse universelle du Seigneur Jésus-Christ partout dans le monde pour votre fidélité aussi. Du reste, nous vous demandons juste d'aller dans votre chaîne YouTube Cercle Parfait TV, abonnez-vous et n'oubliez pas de partager avec nous vos pensées, vos idées et ce que le Seigneur mettra dans vos cœurs pour que nous puissions améliorer. Du reste, que Dieu vous bénisse richement. Pasteur Ange, que le Seigneur vous bénisse très, très richement. Amen.